On évoque à présent l'une des bonnes nouvelles de la semaine. Il y aura des vacances cet été en France, annonce d'Édouard Philippe jeudi, même si le Premier ministre évoque de possibles restrictions très localisées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Mais les réservations, elles, ont déjà commencé. Stéphanie Zenati avec les équipes 7 jours BFM. Depuis qu'il a rouvert son établissement lundi dernier, le carnet de réservation d'Alain s'est déjà bien rempli. Ça, c'est le mois d'août. Et on a des séjours quand même relativement longs. 4 nuits. Eux, ils sont là 7 nuits. Ça se présente très bien. Pour cette nouvelle saison qui commence, cet hôtelier se dit même que c'est l'occasion de relancer totalement son activité. Et pourquoi pas de fidéliser une nouvelle clientèle. Les Français restant en France, que des familles aient envie d'aller passer 2 journées complètes à la mer en se payant une nuit d'hôtel, ça peut nous ouvrir des perspectives. Donc est-ce que ça peut être l'année des hôtels? Écoutez, dans ces circonstances exceptionnelles, on n'en sait rien et moi j'y crois. Une bonne dose d'optimisme après 2 mois à l'arrêt complet et 200 000 € de chiffre d'affaires perdu. Les annonces d'Édouard Philippe vont même peut-être pouvoir accélérer encore un peu plus les choses. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Le gouvernement ne veut pas prendre le risque de laisser sinistrer un secteur si important pour le pays. En dissipant le doute des congés d'été, le Premier ministre redonne un peu de baume au cœur aux Français, mais surtout, il rassure les professionnels du tourisme. On attendait ce genre d'annonce avec impatience, c'est vrai. Alors début juin, oui, bien sûr, j'espère, on croise les doigts. Mais est-ce que l'économie va être relancée? Est-ce qu'on va faire une bonne saison? Je crois que pour tout le monde, c'est grand point d'interrogation. Encore pas mal de flou pour Pascal. Cette jeune femme tient un restaurant sur la presqu'île du Crozon, dans le Finistère. 4 pizzas, 4 della Spiaggia, mais écoutez, pas de problème. 15 petites minutes, ça vous va? La région est en zone verte. Ça veut dire que si l'épidémie ne s'étend pas, elle pourra rouvrir dès le 2 juin et accueillir en salle des clients. Une perspective réjouissante, mais elle le dit, ça ne suffira pas à sauver son établissement. Notre restaurant est en danger, forcément, est en danger, on est saisonnier, donc il faut travailler l'été pour pouvoir tenir en hiver. J'ose espérer qu'on va nous aider, j'espère. J'ose espérer que les assurances vont faire un effort. Et voilà, sinon ça va être très très compliqué de tenir cet hiver. Une aide, un plan Marshall avait réclamé les restaurateurs et les hôteliers ces dernières semaines. Édouard Philippe leur répond. Il leur promet une enveloppe totale de 18 milliards d'euros, avec des dispositifs pour relancer la machine touristique au plus vite. Reste la question du comportement des Français. Sont-ils prêts à consommer et à rendre visite à Anne, par exemple, dans sa boutique de souvenirs? C'est vrai qu'on travaille quand même, notre chiffre d'affaires est fait sur juillet-août, quoi. Donc pour vous, la saison peut encore être sauvée? Oui, je pense. Si les gens ont le civisme aussi de venir en France et de consommer, je pense, j'espère. En France, le secteur du tourisme concerne 2 millions d'emplois. Et l'été représente la moitié du chiffre d'affaires annuel pour ces commerçants. Beaucoup d'espoir donc, mais encore pas mal d'incertitudes, d'autant qu'à 400 km de là, dans cette autre zone verte, au Sables d'Olonne, les restaurants et les bars sont comme figés. Et les habitants se montrent sceptiques lorsqu'ils réfléchissent à l'été. Depuis un mois, on se prépare à pas partir. Et nous, habitant au Sable, on n'est pas privé du bord de mer. Si on part pas un an, c'est pas dramatique. Je réserverai pas. J'attendrai au dernier moment. Des Français qui restent prudents, encore marqués par le confinement et les 8 semaines qu'ils viennent de vivre. Selon un sondage, ils sont d'ailleurs seulement 49% à vouloir partir en juillet ou en août. C'est 20 points de moins que l'année dernière.